Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto réalisé avec cette collection de papier entre autres. Voilà, donc nous attaquons la page numéro 7 et la page numéro 8, donc les deux dernières pages. Donc pour rappel, ce sont des pages pochettes, à bien prendre les ouvertures sur le côté. Ça fait 21 par 21 cm. Allez, je vous donne les mesures pour commencer la page. Donc il vous faut... Alors, je sais plus lequel ça va être. C'est pas grave, on va faire les deux, on verra bien. Un morceau donc qui fait 15,5 par 20 cm. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il reste 18,5. Il va vous falloir un autre morceau qui fait... Ah oui, c'est ça. 15,5 par 19,8. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Et là, il reste 18,5. Donc, celui-là, il se met en haut. Et celui-là, il se met en bas. Celui avec la longueur, la largeur de 0,5 se met en bas, de 0,3 se met en haut. Ok. On va pas le coller tout de suite parce que ça sera plus simple de faire les collages avant, les autres collages. Donc là, il vous faut un morceau qui fait 17,3 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc celui-là, on va venir le coller ici, en bas, comme ça. Donc à la limite de la marge de 0,3. Donc on vient le coller comme ceci. Voilà. Donc dedans, on va mettre un morceau qui fait donc 21 par 15,5. Vous le pliez en deux et on va le mettre dedans. Ok. Donc celui-là, non, on va pas le coller encore, on va finir. Il va vous falloir hop, un morceau qui fait 15,5 par 11,5. Vous faites un pli à 1 cm. On va venir le coller ici. Et vous faites un autre morceau de 15,5 toujours par 11,8. Vous faites un pli à 1 cm et 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, il va rester encore 10,5. Donc celui-là, on va venir le coller en face. Je vais juste... Donc vous le collez au milieu, hein, d'accord ? Et l'autre, eh ben, on vient le coller en face. Voilà. Donc maintenant, on reprend sa page. Et la petite languette, on va pouvoir la coller en haut. Donc à peu près à égale distance, hein, c'est 3,2 je crois. Non, c'est 2,7 pardon. C'est pas 3,2, c'est 2,7. Donc ça, on remet dedans, hop. Et ce deuxième morceau, donc celui où il y avait la languette qui faisait 0,5, et ben on va venir le coller en bas pour que ça vienne ici.
Donc là, on s'arrange pour que ce soit bien tout aligné. Hein. Et là, on va mettre une petite flippette. Alors, elle est... Le morceau de papier est vraiment petit. Hein, donc, hop, vous voyez, je vais vous montrer. Je vais mettre le morceau vert. Voilà. J'aurais dû le monter un peu. J'ai été bête, d'ailleurs. Oui, alors, excusez-moi. Je vais juste remonter un peu cela. Ouais. Pour pouvoir coller la flippette, ça sera plus simple. J'aurai un peu plus d'espace. Ouais. Ouais, voilà. J'ai plus d'espace pour mettre ma flippette. Donc la flippette, je la mets toujours vers le milieu hein, de la page. Enfin, le milieu de ça, ici. Voilà. Et voilà, donc je vais coller certains papiers que j'ai déjà prédécoupés. Donc je colle et... ah non, j'ai encore oublié de vous dire. Je vais coller celui-là, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis la flippette. J'ai collé un papier ici, et j'ai fait celui-là. Donc, on continue les pages. Alors, là, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 10 cm par 22,8. Donc, celui-là, ça va être une pochette qu'on va venir coller tout simplement ici. Voilà. Donc, et je vais coller ce morceau de papier dessus. Donc, je colle la pochette, je colle le morceau, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma pochette et le papier dessus. Pour le papier ici, je vous rappelle par rapport... Je vais me faire ça parce que sinon on va rien voir. Donc il y a le début de la pochette qui commence à la limite là. Donc pour la mesure du papier, vous prenez donc les 3 mm en dessous de votre page. Voilà, vous rajoutez... Alors moi j'ai un peu plus, mais vous mettez 1 cm, il faut que ça dépasse, d'accord ? La largeur, c'est la largeur de l'intérieur de votre pochette pour pouvoir glisser ce papier comme ceci. Ok? Donc la dimension par rapport à ce papier. Donc moi, je peux vous donner ma dimension de papier. Ça fait 20,5 par 13,5. Voilà. Donc moi, mon morceau, il fait 20,5 par 13,5. Ok. Voilà. Pour les restes des papiers pour cette page, donc il va vous falloir un morceau qui fait donc 27 cm par 18,5. Vous le pliez en deux, il viendra se mettre là. Là, eh ben, moi je vais coller un papier et je mettrai une photo par-dessus. Donc c'est pareil, hein, c'est soit vous mettez une photo, voilà, c'est des photos en 15 par 15, comme ça, vous pouvez la mettre comme ça. Vous avez des photos en 9 par 13, donc si vous préférez, vous pouvez en mettre 2. Et sinon, vous avez les grandes photos. Qu'est-ce que j'ai fait de la photo que j'avais tout à l'heure de ma Mimi? Là, je me rappelle plus où elle est. Enfin, j'en ai plus. J'ai plus. 13 par 18, celle-là, c'est une 13 par 18. Donc, elle rentre aussi avec un petit morceau de papier là autour. Donc, ça, c'est 13 par 18. Voilà.
Donc cette page numéro 7. Donc, ah oui, non, j'ai oublié de vous donner. Donc moi j'avais rajouté un morceau donc en 13,5 par 9,5 et un 10,5 par 15,5 parce que je vous avais dit celui-là je vais la coller là et celui-là je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, emplacement photo, emplacement photo. Là, je vais mettre un papier et je mettrai la photo après. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez les photos. Donc, il faudra décorer ça et la petite pochette. Mais ça, je le ferai dans un second temps. Hop, j'allais dire, j'ai plus ma flippette. Ben oui, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Donc, allez. Et on s'attaque à la dernière page, donc la 8e. Je récupère mes papiers. Allez, alors, il vous faut un morceau de papier de 18,5 pardon, par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc ça, on va venir le coller ici, de ce côté. De l'autre côté, on va faire un morceau qui fait 12 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc il reste 10,5. Et celui-là, donc on vient le coller de ce côté. Donc on va déjà coller les deux là. Voilà, donc j'ai collé les deux. Là et là, on va coller donc un morceau de papier qui... il en faut un ou deux. Oh bah, j'ai pas mis la dimension sur celui-là. Ouais, je crois que c'est pareil en fait. Donc deux morceaux, il en faut deux, c'est les deux mêmes. De 16,8 par 10,5, donc 16,8. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc là, il reste 15,5. Donc ça, vous le faites deux fois. On va en mettre un ici et l'autre, on va le mettre en bas. Voilà, donc on va le mettre à... Allez, 1,5. Ouais, on va le mettre à 2 cm en hauteur. À peu près. 2 cm en haut et 2 cm en bas. Donc on colle ces languettes. Alors du coup j'ai collé mes deux papiers. J'ai collé mon papier imprimé là. Celui-là je ne l'ai pas collé parce qu'on va utiliser une flippette. Hop, comme ceci. On prend... Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Donc un morceau qui fait 27 cm par 18,5. Donc on le met en deux. On vient ici. Alors, je vais tracer un petit trait. Hop. Pour savoir où je vais mettre ma flippette. Hop. Je mets ça bien droit. À ce niveau-là. Hop, ici. Donc on va la mettre là. Je vais bientôt fermer le volet de mon salon parce que le soleil commence à arriver. Je commence à avoir chaud, je vous raconte pas. Hop. Allez, donc je vais coller ça ici. Voilà, donc j'ai mis la flippette, j'ai recollé la page, donc on va se mettre bien ici. Je remets bien à la bonne hauteur. Hein. Hop, on tourne. Donc c'est bien, moi j'ai... Voilà. Alors je vous conseille de faire un trait, donc comme moi j'ai fait, pour pouvoir mettre la colle au bon endroit. Parce que là, vous pouvez pas trop vous tromper, parce que comme il y a la flippette, il faut que ça tombe vraiment sur la flippette en fait. Je vais juste étaler pour que ça soit bien à la limite et que ça dégueule pas partout.
Donc bah du coup, hop, moi j'ai juste à me mettre sur mon trait. Voilà. Et hop, comme ça, ça tombe vraiment en face de la flippette. Ok? Donc là, il va me rester un morceau. Donc qui fait 10,5 par 15,5. Pourquoi? Ça va être pour aller là. Alors, moi je vais coller un papier. Et je collerai une photo. Alors, on peut mettre une photo plus grande. Vous pouvez en mettre deux. C'est toujours pareil. Vous décorez comme vous voulez. Donc là, je vais laisser des emplacements photos sur les deux là. Donc là, il y aura une photo ici, une photo ici, une photo ici, une photo ici. Là, je vais décorer. Et c'est pareil. Alors, je sais pas encore comment je vais faire. Si je vais mettre une photo comme ça. En fait, dans l'album que j'ai fait, j'ai rajouté un morceau de 13,5 par 18,5 que j'ai collé ici pour que ça fasse photo. Sauf qu'après, je trouve que ça fait très épais quand on tourne. Voilà, donc ça me dérange. Donc je vais certainement pas refaire ça. Donc je vais peut-être privilégier un emplacement photo en 10 par 15 ici et là je ferai une déco. Donc là c'est pareil. C'est comme les pages précédentes. Alors je vais vous montrer. Je recherche juste la boîte à photos, enfin mon plastique avec toutes mes photos. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, là. Voilà. Donc, voilà, je vais le faire comme ça. Je mettrai de la déco ici, ou je ferai comme ça, ou j'en mettrai une ici. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Ou alors, parce que si vous voulez, après vous pouvez mettre la grande photo en 13 par 18, vous voyez, comme ça. Voilà, mais à ce moment-là, il faudrait laisser la place directement. Enfin, voilà, je sais pas comment vous dire, mais voilà. À la base, c'est ce que j'avais prévu. Ok, mais si je rajoute un morceau de papier, je vous dis, ça épaissit avec celui-là. J'aurais dû agrandir celui-là comme ça en fait. J'aurais dû faire une découpe. J'ai pas pensé. J'aurais pu faire ça effectivement. Bon bref, c'est pas grave. Donc vous mettez les photos comme vous voulez. Ici, c'est pour des photos. Donc 2 photos en 10 par 15. Voilà, avec une petite bande de papier ici pour rajouter une petite bande de papier ici. Voilà. Ou pareil, après vous pouvez avoir pour une grande photo ou une plus grande en 15 par 20. Voilà, faites comme vous voulez. Hein, mais, donc moi je finirai les décos après. Mais en tout cas, là je vous ai montré les pages de base. Hop. Voilà. Est-ce que si je fais comme ça, ça va même? Oui, on peut même faire comme ça. Bah voilà, on va faire comme ça, ça sera peut-être même mieux. Ah bah du coup si je fais ça. Bref. Donc voilà, c'était la 8e et dernière page du tuto. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire les intérieurs de couverture, la couverture et tout ça. Et puis ben voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.